Bien-aimés dans le Seigneur, salut, c'est toujours votre frère Guy Deschik, du groupe international études bibliques, et je suis enseignant de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous revenons dans la définition. Selon la Bible, Jacques chapitre 1 verset 27 nous l'a bien défini. La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins, les veuves dans les afflictions et se garder d'essuyer du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourrons-nous dire que Dieu accepte la religion ici? Non. Non, 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 pas du tout. Mais seulement Dieu veut nous montrer sa façon de comprendre la religion qui soit différente de la façon dont l'humain comprend la religion. L'humain comprend la religion comme étant la relation entre Dieu et l'homme, mais Dieu comprend la religion comme étant la relation entre l'humain et l'humain. Vous comprenez? Parce qu'il dit, la vraie religion consiste non pas à ce que l'homme s'adresse à Dieu et cherche Dieu, pleure Dieu, fixe des normes avec Dieu, mais plutôt consiste à ce que l'homme fixe des normes avec l'autre humain, c'est-à-dire la veuve et l'orphelin et l'humain comme toi. C'est ça ce qu'on peut appeler, c'est comme ça que Dieu comprend la religion. Mais pas de la manière dont l'homme comprend. L'homme comprend que la religion c'est une relation entre Dieu et l'homme. Mais plutôt ce n'est pas comme ça que Dieu comprend cela. Dieu comprend que ce qui peut être une religion, c'est juste la relation entre les humains et les humains. Vous devez traiter très bien la veuve et l'orphelin. C'est ça ce que Dieu voit comme la religion. Au fait, Dieu ne voit pas la religion comme étant quelque chose des relations entre lui et l'homme, mais plutôt il voit la religion comme étant quelque chose des relations entre l'humain et l'humain, sa façon de se conduire, sa façon de vivre par rapport au monde. C'est-à-dire la relation entre l'homme et l'humain et l'humain avec le monde. C'est ça la religion devant Dieu. Mais c'est que l'homme pense que c'est que l'homme pense que ça peut être la religion est loin de ce que Dieu pense que ça fait être la religion. Ici, la Bible voulait simplement nous montrer que la façon dont Dieu perçoit la religion n'est pas la même façon que les humains. La vraie religion est de s'occuper de son prochain. C'est ça ce que Dieu voulait montrer. La façon dont Dieu comprend la religion est que toi, tu dois t'occuper de ton prochain. C'est là une vraie religion aux yeux de Dieu. Mais la confusion que l'humain a amenée, c'était pour satisfaire ses problèmes, assoupir ses propres désirs, ses propres problèmes. Parce qu'il savait et il sentait que sa relation avec Dieu est tellement lointaine et qu'il ne sait pas l'atteindre. Il ne sait pas parler avec Dieu. Mais qu'est-ce que je peux faire pour parler avec Dieu? Si je n'ai pas d'autres moyens pour parler avec Dieu, ne puis-je pas moi-même créer des moyens par lesquels je peux atteindre Dieu? Alors je me fabrique un Dieu. D'où il crée les animaux, il crée des figures, il crée des statues pour juste se fabriquer et se plaire à lui-même. Mais ici, Dieu nous montre que ma façon de voir les choses n'est pas la même façon dont vous voyez. Moi, je vois la relation entre la relation entre humain et humain et le monde, ce qui peut vouloir dire une religion, une manière de vivre. En fait, une religion, c'est juste une manière de vivre entre des êtres. Alors, l'homme a préféré canaliser cette manière de vivre entre des êtres, c'est-à-dire entre lui, l'humain, et l'être suprême. Alors, il s'est dit que entre l'humain et l'être suprême, c'est ce qui peut être appelé religion. Cette manière de vivre est particulière. Mais Dieu a dit que la manière de vivre entre les humains
et entre l'humain et le monde, c'est-à-dire la nature, les principes de la nature, c'est ce qu'on peut appeler religion. Ça ne me concerne à rien. Ça veut dire que la religion est beaucoup plus basée sur l'humain et la nature, et c'est pourquoi il y a la science dans la religion. C'est pourquoi il y a la science, il y a aussi l'occultisme qui entre dans la religion. Parce que l'occultisme se base sur les relationnels entre l'humain et la nature, l'humain et l'humain. Je ne sais pas si ici nous comprenons. Qu'est-ce qu'est la religion? Nous continuons à comprendre ceci. Ici, nous comprenons que la relation n'est rien de spirituel. Cette relation n'a rien de spirituel, n'a rien de sacré, mais plutôt elle a tout, donc elle a tout à voir avec le social, de la vie des humains. Cette relation n'a rien de sacré et c'est une relation purement humain. Pas une relation entre l'homme et Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Patriarche Céleste, ici, vraiment, j'aimerais que nous comprenions la manière dont Dieu comprend la religion. En outre, un chrétien n'est pas régi par la religion, mais plutôt par une relation avec Dieu, qui les lie à l'Église qui est le corps du Christ. Et cette relation les lie à l'Église qui est le corps du Christ. Cette relation, c'est entre le chrétien et Dieu et non pas entre les humains. La religion ne nous met pas en relation avec Dieu, mais plutôt la religion nous met en relation entre humain et humain avec la nature ou encore des divinités dont nous avons lu Ésaïe 46 verset 6 a dit, ou bien 2 Rois chapitre 17 verset 35 nous a précisé. Il a dit qu'il ne faudrait jamais adorer d'autres dieux. C'est-à-dire c'est ces dieux-là qui sont liés à la nature. Parce que d'ailleurs, tous ces dieux qu'on crée, vous verrez qu'ils sont, leur image est adaptée à la nature. Si ce n'est pas un arbre qui est sacré, c'est un animal qui est sacré. Si ce n'est pas un animal qui est sacré, c'est un fruit qui est sacré. Donc, nous devons comprendre que l'homme s'est créé lui-même ses illusions. Et souvent, c'est quand il y avait les problèmes des mythes. Nous allons y arriver quand on parlera de l'historique. Cette relation n'est pas solidifiée lorsque il appartient à une religion. Tu vois? C'est-à-dire, mais plutôt lorsqu'il est attaché et transféré dans le corps du Christ. La relation entre Dieu et l'humain ne peut pas être solide quand il est attaché à la religion, mais plutôt il peut être solide seulement quand il est attaché au corps du Christ. Nous allons comprendre cela. Le sous-point de la définition en dernier, parce qu'on a fait 3 définitions, maintenant il y a un sous-point. On parle du cadre relationnel entre l'homme et Dieu. Dieu a créé un cadre relationnel dans lequel l'homme doit se rencontrer avec Dieu et discuter avec Dieu, dans lequel leur relation doit prendre de l'ampleur, dans lequel leur relation doit voir de l'évolution. Dieu n'a pas besoin d'une religion pour être en relation avec l'homme. Dieu a créé un cadre relationnel entre lui et l'homme. Et ce cadre relationnel, c'est le corps de Christ. Nous allons lire cela dans Romains chapitre 12 au verset 4 à 5 et puis 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27. En venant sur la terre, Dieu n'a pas créé une religion, mais plutôt son corps, afin que toute personne
qui croit soit déversé dans son corps en vue de l'enlèvement. Et quand il est déversé dans son corps, quand il est transféré dans son corps, c'est pour que cet homme se retrouve dans un cadre ou dans ces cadres dans lesquels ils vont développer leur relation, mais non pas dans une religion. Le Seigneur n'a pas créé une religion pour se retrouver dans un cadre où il doit discuter avec sa créature. La religion n'a jamais été un cadre dans lequel Dieu discute avec sa créature. Le seul endroit où Dieu a créé un cadre relationnel, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ n'est pas physique, matériel ou social. Pour pouvoir être représenté par une organisation humaine, créée par les humains, avec des risques de l'imprudence d'être piraté par le diable. Lisons Ephésiens chapitre 4, verset 4. Il n'y a pas de duplication, il n'y a qu'un seul corps, il y a un seul esprit, il y a un seul Dieu. Bien-aimés, patriotes célestes, sortez du milieu d'eux. Sortez de la religion. L'Église n'est pas une religion, mais plutôt un corps spirituel, pas une communauté physique, mais plutôt une communauté spirituelle. Et c'est là encore dans Ephésiens chapitre 5, verset 22. Que Dieu nous bénisse.